Si vous cherchez une voiture sur le Bon Coin en ce moment ou si vous en avez acheté une ces dernières années, cette vidéo vous concerne directement. Le Bon Coin est la plus grande plateforme de vente de voitures d'occasion en France. Des millions d'annonces, des millions de transactions par an. Et dans une grande partie de ces transactions, l'acheteur ne sait pas exactement ce qu'il achète. Pas parce que tous les vendeurs sont malhonnêtes. Pas parce que le Bon Coin est mal conçu. Mais parce qu'il existe Septembre Information précise que les vendeurs omettent systématiquement dans leurs annonces certaines par négligence, d'autres délibérément et qui peuvent transformer une bonne affaire apparentant un gouffre financier. J'ai vu des centaines de voitures arriver en atelier après un achat sur le Bon Coin. Des voitures achetées en confiance, après une visite qui semblait rassurante, avec un vendeur qui paraissait honnête. Et des acheteurs qui découvrent quelques semaines plus tard des problèmes qui auraient dû être déclarés et qui leur coûtent des centaines, parfois des milliers d'euros. Aujourd'hui, je vais vous donner les septembre choses que les vendeurs cachent le plus souvent, comment les détecter avant d'acheter, et les questions précises à poser pour forcer un vendeur à révéler ce qu'il préférerait garder pour lui. Si cette vidéo vous aide, likez ou like, ça nous aide énormément. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos prochaines vidéos chaque semaine. Le premier réflexe de beaucoup d'acheteurs, quand ils trouvent une annonce intéressante sur le Bon Coin, c'est de regarder les photos, lire la description et appeler le vendeur pour organiser une visite, c'est naturel. C'est logique. Mais c'est aussi l'ordre dans lequel vous donnez au vendeur tous les avantages. Parce que le vendeur a eu le temps de préparer la voiture pour la visite. Il sait exactement ce qu'il cache. Et il sait exactement ce qu'il va vous dire et ne pas vous dire pendant que vous inspectez le véhicule. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui change cet équilibre. Ces septembre points vous permettent de savoir ce qu'il faut chercher, y regarder les quelques questions posées avant même d'aller voir la voiture. Chose et numéro 1, le kilométrage réel versus le kilométrage affiché. C'est la manipulation la plus répandue sur le marché des voitures d'occasion français. Ayez à ou nomme le trafic de compteur ou rollback en jargon professionnel. Et malgré les outils légaux disponibles pour la détecter, elle reste très pratiquée. Comment ça fonctionne ? Sur les anciens véhicules avant 2004 environ, le compteur kilométrique était mécanique et pouvait être facilement manipulé physiquement. Sur les véhicules modernes, le kilométrage est enregistré électroniquement dans plusieurs calculateurs du véhicule, mais des outils de diagnostic spécialisés permettent de modifier ces valeurs dans certains calculateurs. Un kilométrage de 180 000 km peut être transformé en 85 000 km par an. Ce que vous pouvez faire pour détecter ça, utilisez Histovec avant tout déplacement. Histovec est le service officiel gratuit du gouvernement français accessible sur histovec.intérieur.gouv. Frère qui vous donne l'historique administratif du véhicule à partir du numéro d'immatriculation. Il indique les kilométrages relevés lors des contrôles techniques successifs. Si le compteur affiche 85 000 km mais que le dernier ST mentionne 142 000 km, vous avez la preuve d'une manipulation. Regardez l'usure physique du véhicule. Une bolane toussée des pédales très marquées, un siège conducteur avachi, ces éléments physiques ne se manipulent pas. Un véhicule à 85 000 km avec un volant qui a visiblement supporte et des centaines de milliers de rotation pose des questions légitimes. Vérifiez les carnets d'entretien et les factures. Les vidanges, les révisions, les réparations, chaque intervention mentionne le kilométrage. Un carnet d'entretien cohérent avec le kilométrage affiché a un bon signe. Un carnet inexistant ou avec des trous importants et un signal d'alerte. Chose numéro 2, les accidents et les réparations de carrosserie cachées. Un véhicule accidenté et mal réparé peut sembler parfait à l'œil non exercé lors d'une visite rapide. Mais les séquelles d'un accident mal réparé incorrect. Pièces de structure fragilisées. Humidité infiltrée dans les joints de carrosserie se manifeste des semaines ou des mois après l'achat. Ce que vous pouvez faire pour détecter ça. Histovec encore. Le rapport Histovec indique si le véhicule a été déclaré sinistré auprès d'une compagnie d'assurance. Un sinistre déclaré n'est pas nécessairement rédhibitoire. Une voiture bien réparée après un accrochage mineur peut tout à fait être achetée. Mais un sinistre non déclaré dans l'annonce alors qu'il apparaît dans Histovec. C'est un vendeur qui vous cache intentionnellement une information. Regardez les jours sur la carrosserie. Ouvrez les 4 portières, le capot et le coffre. Regardez l'espace entre les panneaux de carrosserie, ce qu'on appelle les jours. Sur une voiture saine, ces espaces sont uniformes et réguliers tout autour. Des espaces irréguliers, plus larges d'un côté que de l'autre, indiquent un remplacement ou un redressage de panneaux. Regardez les boulons de charnière. Les boulons qui maintiennent les portes et le capot aux charnières sont recouverts de peinture d'usine sur une voiture neuve. Si ces boulons montrent des traces de tournevis ou de clé, la porte ou le capot a été démonté pour une réparation.
Utilisez un détecteur d'épaisseur de peinture. Ces petits appareils disponibles pour moins de 30 € sur Internet mesurent l'épaisseur de la peinture en dixièmes de millimètre. Une épaisseur uniforme partout indique une peinture d'origine. Une épaisseur supérieure sur certains panneaux, souvent 2 à 3 fois plus épaisse, indique une reprise de peinture après réparation ou remplacement. Chose numéro 3, les problèmes mécaniques existants mais non déclarés. C'est peut-être la chose la plus difficile à détecter pour un acheteur non professionnel. Et la plus coûteuse quand elle passe inaperçue à l'achat. Un vendeur qui sait que son moteur consomme de l'huile, que la boîte de vitesse claque en troisième, ou que les freins ont besoin d'être changés va faire son possible pour que vous ne le remarquiez pas lors de la visite. Il va chauffer le moteur avant votre arrivée pour masquer les bruits de démarrage à froid. Il va éviter les manœuvres qui font apparaître le claquement de la boîte. Il va vous faire monter dans le véhicule avant que vous ayez pu écouter le moteur démarrer à froid. Ce que vous pouvez faire pour détecter ça. Arriver à l'improviste, tout demander explicitement que le moteur soit froid à votre arrivée. Si le vendeur résiste à cette demande, posez-vous la question de pourquoi. Un vendeur qui n'a rien à cacher accepte de vous montrer le démarrage à froid sans problème. Écoutez le moteur pendant au moins 3 minutes au ralenti. Des bruits de cliquetis, des sifflets mènent de grondements sourds, tout ce qui n'est pas un ronronnement régulier mérite investigation. Écoutez particulièrement les premiers instants après le démarrage, le tic-tic des poussoirs. Des bruits qui disparaissent une fois le moteur chaud peuvent indiquer une usure des composants de lubrification. Faites le test de la fumée à l'échappement. Regardez derrière la voiture au démarrage et pendant le ralenti. Une fumée blanche persistante, pas la condensation normale des premiers instants partant froid, peut indiquer un joint de culasse défaillant. Une fumée bleue indique de l'huile qui brûle dans les chambres de combustion, signe d'usure. Des segments de piston ou des guides de soupape, vérifiez l'huile sur la jauge. L'huile doit être entre le minimum et le maximum. Si le niveau est au minimum, soit le vendeur n'entretient pas sa voiture, soit le moteur consomme de l'huile. Regardez aussi la couleur. Une huile très noire à quelques jours d'une révision supposée récente est suspecte. Si vous êtes sérieusement intéressé par le véhicule, payez un mécanicien de confiance pour une inspection avant achat. Entre 50 et 100 € selon le garage. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire avant d'engager plusieurs milliers d'euros. Laissez-moi vous poser une question directe. Est-ce que vous avez déjà acheté une voiture sur le bon coin sans avoir vérifié l'un de ces 3 premiers points? Sans avoir consulté Histovec? Sans avoir vérifié les jours de carrosserie? Sans avoir demandé un démarrage à froid? Si oui, vous n'êtes pas seul. La grande majorité des acheteurs font confiance à leur impression générale et à la parole du vendeur. Et la grande majorité des problèmes postés auraient pu être détectés en appliquant ces vérifications simples. On est à 3 points sur septembre. Les 4 qui suivent sont tout aussi importants. Et l'un d'eux concerne quelque chose que presque aucun acheteur ne. Vérifier Ramaille, c'est qui peut invalider complètement votre achat sur le plan légal. Laissez un like si cette vidéo vous aide et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chose numéro 4, les dettes et les gages sur le véhicule. Voilà la chose que presque aucun acheteur particulier ne vérifie et qui peut avoir des conséquences légales très sérieuses. En France, une voiture peut être gagée, c'est-à-dire utilisée comme garantie pour un crédit en cours. Si vous achetez une voiture gagée sans le savoir et que le vendeur ne rembourse pas son crédit, la banque peut légalement récupérer le véhicule même s'il vous appartient légalement depuis la vente. Vous perdez la voiture et l'argent. Un véhicule peut également n'avoir fait l'objet d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation, ce qui signifie que vous ne pourrez pas mettre la carte grise à votre nom après l'achat. Comment vérifier ça? Histovec indique si un gage est enregistré sur le véhicule. C'est gratuit, immédiat et accessible à partir du numéro d'immatriculation et du numéro de formule de la carte grise que vous devez demander au vendeur avant de vous déplacer. Si un vendeur refuse de vous communiquer le numéro de formule de la carte grise pour que vous puissiez consulter Histovec, refusez la visite. Un vendeur honnête n'a aucune raison de refuser. Chose numéro 5, l'historique d'entretien incomplet ou fabriqué. Un carnet d'entretien complet avec toutes les révisions tamponnées est l'un des arguments de vente les plus utilisés sur le bon coin. Et c'est aussi l'un des documents les plus faciles à falsifier ou à présenter de façon trompeuse. Des tampons de garage peuvent être achetés sur Internet pour quelques euros. Des entrées peuvent être ajoutées dans un carnet après coup. Et un carnet présenté lors de la visite peut ne pas correspondre du tout à l'entretien réellement effectué. Ce que vous pouvez faire pour valider l'entretien réel. Demandez les factures originales, pas juste les tampons du carnet. Les factures mentionnent le kilométrage, la date, les pièces changées et le nom du garage. Un vendeur qui a vraiment fait ses révisions à ses factures. Un vendeur qui a fabriqué son carnet n'en a pas.
Appelez les garages mentionnés dans le carnet, donnez-leur l'immatriculation du véhicule et demandez-leur de confirmer l'entretien effectué. La plupart des garages coopèrent et cette vérification prend 5 minutes. Si le garage dit ne pas avoir de traces du véhicule, pour les dates mentionnées dans le carnet, vous avez votre réponse. Vérifiez la cohérence entre l'entretien déclaré et l'état du véhicule. Un véhicule dont les révisions sont parfaitement à jour devrait avoir un filtre à air propre, une huile à niveau correcté de couleur raisonnable, des plaquettes de frein en bon état. Si le carnet dit révision il y a 3 mois mais que le filtre à air est noir et que l'huile est au minimum, quelque chose ne tient pas. Chose numéro si les défauts connus du modèle spécifique. Ce point est différent des autres, ce n'est pas quelque chose que le vendeur cache. Nécessairement de façon malveillante. Souvent, il ne le sait pas lui-même. Mais c'est une information que vous devez connaître avant d'acheter n'importe quel véhicule d'occasion. Chaque modèle de voiture a des points faibles documentés. Des défauts récurrents signalés par des milliers de propriétaires et répertoriés dans des forums spécialisés. Des rapports de propriétaires et les bulletins techniques des constructeurs. Sur le marché français, quelques exemples connus. Le moteur PureTech 12 de Peugeot et Citroën, problème documenté de chaîne de distribution sur les premières versions. Consommation d'huile importante sur certains exemplaires. Le moteur 6 HDI de PS dans ses versions de 2003 à 2010. Problème de durite de turbo et de vanne EGR, le DS G7 à sec de Volkswagen boîte à double. Embrayage sensible à l'usage urbain intensif sur les premières générations. Ce que vous pouvez faire. Avant de visiter n'importe quel véhicule, faites une recherche sur le modèle exact, l'année et la motorisation en ajoutant les mots problème, défaut ou fiabilité. Les forums spécialisés comme Foromoto, Caradisiac et les groupes Facebook de propriétaires regorgent d'informations précises et d'expériences réelles. Cette recherche prend 20 minutes. Elle peut vous éviter d'acheter un modèle connu pour des problèmes coûteux ou vous permettre de négocier le prix en ayant connaissance des réparations probables à venir. Chose numéro septembre, la vraie raison de la vente. C'est la dernière chose sur cette liste et peut-être la plus révélatrice si vous savez comment aborder le sujet. Tout vendeur a une raison de vendre son véhicule. Et cette raison vous dit beaucoup sur l'état réel du véhicule. Les raisons déclarées sont toujours les mêmes. Je change de voiture pour un modèle plus grand chez des ménages et je n'ai plus besoin de voiture, je vends pour m'acheter une électrique. Ces raisons sont parfois vraies. Mais elles sont aussi des réponses préparées qui évitent la vraie question pourquoi se débarrasse-t-il de ce véhicule maintenant, les vraies raisons que les vendeurs cachent. Une voiture qui commence à avoir des problèmes mécaniques récurrents, le propriétaire préfère vendre avant que ça empire. Un modèle connu pour des problèmes à venir, le propriétaire sait ce qui arrive et préfère passer la main avant. Une voiture dont les coûts d'entretien augmentent avec le kilométrage, le propriétaire sort avant que ça devienne trop cher. Comment aborder ce sujet lors de la visite? Posez des questions ouvertes plutôt que fermées. Pas est-ce qu'il y a des problèmes? À laquelle tout vendeur va répondre non. Mais qu'est-ce que vous avez dû faire réparer ces 2 dernières années? Ou qu'est-ce que vous changeriez sur ce véhicule si vous le gardiez? Ces questions invitent le vendeur à parler et ce qu'il dit, et ce qu'il évite soigneusement de dire, vous apprend beaucoup sur la réalité du véhicule. Observez aussi les réactions non verbales. Un vendeur qui répond immédiatement et naturellement à vos questions sans hésitation. Sans regarder ailleurs est généralement à l'aise parce qu'il n'a rien à cacher. Un vendeur qui hésite, qui change de sujet, qui répond à une question par une autre question montre quelque chose. Maintenant le récapitulatif pratique. Voici ce que vous devez faire systématiquement en vente ou achat de voiture sur Le Bon Coin. Avant de vous déplacer, consultez Histovec avec l'immatriculation et le numéro de formule. Vérifiez l'historique des CT, les sinistres déclarés et les gages éventuels. Faites une recherche sur les problèmes connus du modèle exact. Ces vérifications préliminaires prennent 30 minutes et peuvent vous éviter de perdre du temps et de l'argent sur un véhicule problématique. L'os de labicité exigeait un moteur froid au démarrage. Vérifiez les jours de carrosserie. Utilisez un détecteur d'épaisseur de peinture si vous en avez un. Regardez l'huile sur la jauge et sous le bouchon de remplissage. Faites un essai routier d'au moins 20 minutes avec des conditions variées ville, route, freinage d'urgence. Posez des questions ouvertes sur l'historique de réparation et la raison de la vente. Demandez les documents carnet d'entretien original avec facture, rapport de contrôle technique le plus récent. Et les 2 derniers certificats de cession si le véhicule a eu plusieurs propriétaires. Si vous êtes sérieusement intéressé, payez une inspection PR était chez un mécanicien indépendant. Entre 50 et 100 euros. C'est la meilleure assurance que vous puissiez prendre avant d'engager 8 000, 12 000 ou 15 000 euros. Et négociez toujours. Sur Le Bon Coin, les prix affichés sont rarement les prix définitifs. Une négociation de 5 à 10% est normale et attendue.
Si votre inspection révèle des points à corriger et une usure de plaquettes. Des pneus à changer prochainement, une révision à faire chiffrer ses coûts et 12S laisse du prix demandé. Un vendeur honnête qui connaît l'état de son véhicule acceptera généralement une négociation. Basée sur des éléments concrets. Conclusion. Le Bon Coin est un excellent marché pour trouver une bonne voiture d'occasion à prix raisonnable. Des milliers de transactions honnêtes s'y concluent chaque jour entre particuliers de bonne foi. Mais c'est aussi un marché où l'acheteur non informé est vulnérable. Pas parce que tous les vendeurs sont malhonnêtes, mais parce que la majorité des vendeurs, aimés, mais haine, taisent naturellement. Tendance à minimiser les défauts de leur véhicule et à maximiser ses qualités. Et parce que certains vendeurs cachent délibérément des informations qui changeraient votre décision d'achat. Ces 70 points ne sont pas des vérifications extraordinaires réservées aux professionnels de l'automobile. Ce sont des vérifications simples, accessibles à tout le monde, qui vous placent dans la même position de connaissance que le vendeur. Un acheteur informé n'est pas un acheteur méfiant. C'est un acheteur équitable qui donne sa chance à chaque vendeur, mais qui ne signe pas un chèque les yeux fermés. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a aidé ou va vous aider pour votre prochain achat, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui cherche une voiture sur le Bon Coin en ce moment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment inspecter une voiture d'occasion en 20 minutes, la checklist complète que les professionnels utilisent et que vous pouvez appliquer vous-même lors de n'importe quelle visite. Activez la cloche pour ne pas rater ça.